Saviez-vous que le Faucon Millenium était né dans un évier? Pour donner une identité visuelle à Star Wars, George Lucas recrute Colin Cantwell qui, sur la base des croquis légers de Lucas, va fabriquer les premières maquettes conceptuelles du Y-Wing, du X-Wing, des chasseurs TIE et du vaisseau de Han Solo. Et si parmi les 4 vaisseaux que je viens de citer, je ne nomme pas celui de Han Solo, c'est qu'il y a une raison. Vous allez comprendre. Peu de temps après Cantwell, Ralph McQuarrie rejoint l'équipe et participe aussi à la réalisation de l'identité visuelle. Alors que Cantwell avance sur la maquette du vaisseau de Han Solo, McQuarrie en prend une photo. Il l'intègre à ses peintures conceptuelles représentant les scènes dans lesquelles participe le Faucon. Ouais, c'est le Faucon Millenium que vous voyez là. Et Joe Johnston, qui réalisait des storyboards, complétait également les travaux de Cantwell, mais par l'élaboration de détails, notamment ceux du Faucon. La série télévisée Cosmos 1999 débarque, et un de ces vaisseaux ressemble beaucoup trop au design du Faucon Millenium. George Lucas ne voulait pas que le vaisseau central à l'histoire donne l'impression au public d'avoir été vu ailleurs, alors il a demandé à Joe Johnston de lui proposer assez urgemment un autre visuel pour le remplacer. En pleine réflexion chez lui, Joe cherchait une inspiration dans les objets qui l'entouraient. Son regard s'est posé sur des assiettes présentes dans son évier. Il en a pris 2, les a collées entre elles, et il a obtenu une forme parfaite d'une soucoupe volante symétrique. Pour casser cette symétrie et lui donner un sens de direction, il a décidé d'ajouter des propulseurs à l'arrière et les mandibules que l'on connaît au Faucon aujourd'hui à l'avant. En parallèle, la maquette finale du Faucon Millenium d'origine était pratiquement achevée. Grant McCune, qui participait à sa réalisation, demanda à Joe Johnston d'utiliser son cockpit et sa parabole sur ce qui allait être le nouveau Faucon Millenium. Joe a essayé plusieurs positions jusqu'à obtenir 6 visuels qu'il a proposés à George Lucas. Et la suite, vous la connaissez. Et les travaux de ce qui devait être initialement le Faucon Millenium ont été utilisés pour la corvette ouvrant Star Wars Un Nouvel Espoir, transportant Leia, et les plans de l'Étoile Noire. Alors, certains d'entre vous pourraient m'évoquer l'anecdote de George Lucas racontée par lui-même en interview du hamburger et de l'olive qui lui aurait inspiré le visuel du Faucon Millenium et son cockpit. Et le problème, c'est que cette info ressemble plus à une légende urbaine qu'autre chose. Non, parce que j'ai beau avoir retourné Internet dans tous les sens, j'ai rien trouvé d'autre que des relais de cette info sans savoir jamais l'interview en question. Et contrairement à cela, l'anecdote des assiettes est racontée par Joe Johnston lui-même dans un making-of des effets visuels de Star Wars par Industrial Light and Magic. Certes, dans ce making-of et sur des archives, on peut voir le Faucon être appelé le Pork Burger à ce stade de développement. Et ça veut seulement dire qu'il a inspiré à l'équipe un burger, et non pas qu'un burger l'a inspiré. Non, parce que si c'est le cas, elle est où l'interview de Lucas qui raconte ça? Et si l'on vous reproche de ne pas avoir fait la vaisselle, de ne pas avoir passé le balai, de ne pas avoir sorti les poubelles, ou de ne pas avoir tiré la chasse, eh bien répondez à la personne qui vous fait ces reproches que vous êtes juste en train de bosser sur un visuel qui marquera la pop culture pour les décennies à venir.